à tous et bonjour à toutes, c'est Fougassé. Quarel. Donc après moult de mois sans critique, on revient à la charge avec la critique du premier épisode de la cultissime saga, c'est vrai, c'est cool. Et James Bond 007. Donc c'est Dr. No, on ne présente plus. Dr. No qui a été réalisé par Terrence en 1962. Et c'est un petit espionnage, on va dire, entre guillemets. Un film d'espionnage. Ce qui à l'époque était plutôt rare, je pense. Un film d'espionnage. Oui, il y a dû y avoir les OSS 117, je pense. Ouais. Allez, et le synopsis. Ah, le synopsis. Le maintenant célèbre agent britannique, James Bond, connu également sous le nom de 007, est envoyé à Kingston en Jamaïque enquêter sur le meurtre d'un de ses collègues, enfin même si c'était une sous-merde un peu bien par rapport à nous. Oui, c'est un petit agent merde. Strangways, donc, qui a disparu avec sa secrétaire. Ils sont c'est une secrétaire. Ouais, c'est et il va également prendre l'enquête qui était en cours de Strangways sur les fusées qui sont empêchées de décoller par une mystérieuse force nucléaire. Et finalement, donc, James Bond va devoir contrecarrer les plans d'un savant fou qui s'appelle le Dr. No et qui a pour but, avec ses expériences sur le nucléaire, de détruire le programme spatial américain. Voilà. Ce qui est plutôt original comme scénario. C'est vrai que c'est pas très classique. Pour un premier épisode, ils pouvaient faire plus dans la banalité, comme on pourra retrouver dans les prochains. Oui. De toute façon, on en reparlera dans les prochains, très prochainement. Dans le deuxième. Ouais, mais faut pas en parler maintenant. Non, parlons pas maintenant. Non, mais voilà. On parle de Dr. No là, tu vois, on va voir dans le futur. Et donc, oui, comme Fougas l'a dit, vraiment, il y a un léger soupçon d'originalité quand même dans le scénario, et ça s'égare pas dans le classique. Et puis le scénario nous amène dans des environnements différents, qui sont de plus en plus futuristes, je pourrais dire. Oui. Enfin, original, les environnements sont aussi originaux. Oui, c'est vrai, d'un côté. La dernière demi-heure du film, c'est quand même dans les locaux de Dr. No, c'est quand même oui, futuriste, oui, c'est vrai. C'est les progrès techniques. C'est peu commun. Oui, il y a quand même tu vois, les écrans high-tech et tout, enfin, pour l'époque, bien sûr. Oui, Dr. No, c'est contrôler tout, c'est quand même un lieu haute technologie. Effectivement. Oui, pour l'époque, ça n'y est pas du nucléaire. Ça fait un peu plastique, l'environnement, mais bon, c'est. D'ailleurs, on peut déjà dire, c'est la magie ou quoi, c'est beau. Oui, je pense aussi. Pour nous, c'est en 1962, donc ça a forcément pris quelques petites rimes, mais pas de très grandes. Au niveau du son, il y a quand même. Oui, c'est souvent le son qui pêche. Le son, c'est toujours ce qui trahit la vieillesse d'un film. Mais niveau image, vu que le film était en couleur à cette époque, c'était plutôt rare. C'était pas encore démocratisé. C'était surtout C'était pas encore démocratisé. C'était cher, tout ça. Et donc on peut dire que oui, le film n'a pas trop vieilli globalement. Mis à part le son qui vraiment. C'est surtout que quand on regarde, on se dit pas, tu vois, c'est un vieux film. C'est pas une barrière pour. Comme ça, on voit sur la fiche technique 62, on se dit c'est vieux, mais finalement ça mal vieilli. Je connais des films qui ont bien plus vieilli. Ce n'est pas de mon avis. Non. Oui, il y a des films en couleur également qui ont été lancés avant. Oui, comme quoi. La mort aux trousses par Hitchcock, Ben-Hur. 58, ça, non? Ben-Hur 59, ouais. C'est vrai que la qualité du son est encore moins bonne. C'est clair, la qualité d'image. C'est vrai que à cette époque-là, ça a révolutionné le cinéma. Oui, c'était. Ça a augmenté. C'est comme les jeux vidéo maintenant. Oui, en 10 ans, c'est un boom incroyable. 13, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse, on peut parler, je sais pas, comme tu parlais des locaux, on peut parler des locaux de Dr. No, on peut parler des persos, par exemple de Dr. No ou de James Bond. Oui, alors, c'est vrai que le casting n'est pas trop mauvais,
mais deux acteurs qui ressortent principalement du lot, c'est bien sûr le protagoniste et l'antagoniste. Le protagoniste James Bond, joué par Sean Connery. Sir Sean Connery. Sir Sean Connery, parfaitement, il a été anobli par toi Queen Elizabeth II. Ok. Tu savais pas ça? Non, je savais pas. Bon, alors Sean Connery, parlons-en de Sean Connery. Alors, un acteur qui... Ah, c'est la classe, c'est la classe. Et voilà. La classe, il porte bien le costume de James Bond. Hein. Il mêle élégance, la séduction, avec le charisme. L'action, enfin, il est assez baraqué physiquement pour inquiéter, pour se donner de la crédibilité. Même s'il est jeune, même s'il fait vieux. Franchement, il fait le personnage. Il avait une trentaine d'années. Ouais, franchement, il fait largement plus. Enfin bon. Il avait comme la classe. Et Cary Grant aurait pu prendre sa place. Non, au final. Finalement. Oui, enfin, ça a été inspiré, mais 58 ans et c'était trop vieux. Enfin, donc, c'est Cary Grant qui se sentait pas. Sean Connery, que dire d'autre à part qui. Bah, il avait déjà tout compris. Qui s'en sort bien, qui. Bah, on peut voir pendant peut-être 20 années, le personnage ne sera pas tant développé plus que ça. Ça sera souvent les mêmes attraits. Oui. Après, Sean Connery, donc, son personnage sans changer grand-chose. On peut en conclure que Sean Connery, finalement, il a un bon jeu d'acteur. Hein, on ressent bien, ça arrive bien à percer quand même. C'est son élégance, son charisme. Ouais. À travers l'écran, ça arrive à percer. Donc, c'est pour finir sur Sean. Il mettra les bases en gros. Ouais. C'est vraiment celui qui. Le pilier moi, c'est l'acteur pilier déjà. Moi, ça me préfère. Mon James Bond préfère, on peut déjà dire que Sean Connery quand même. Moi aussi, là c'est l'original, donc ça restera, bien sûr. Moi, c'était pas l'original, ouais, pardon. Et donc, c'est le deuxième acteur qui sort du lot. Oui, Joseph Wiseman. Hein. Et lui qui est. Ça fait pas longtemps qu'il nous a quittés. Oui, en octobre 2009. À 91 ans. Parfaitement. Voilà, donc, qu'est-ce qui t'a. Pourquoi il sort du lot? Alors, moi, c'est pas forcément l'acteur seulement qui ressort du lot, parce que l'acteur a quand même contribué à donner une très bonne image au personnage, parce que c'est un personnage bien bâti, mais sans l'acteur, il n'aurait pas non plus été à ce stade-là. Mais c'est un personnage qui, naturellement, est mis en valeur. Naturellement, il est mis en valeur, tout simplement parce que je prends à l'appui une scène, c'est la scène de rencontre entre James Bond et le Dr. No, donc, où on voit un homme qui est intelligent, il s'intéresse à la physique nucléaire, il maîtrise différents arts. Il maîtrise il maîtrise même s'il a perdu quelque chose de précieux à cause de ça. Et il s'intéresse à l'art, il confectionne lui-même les plans de son aquarium. C'est vraiment un personnage qui est vraiment mis en valeur naturellement. Mais même rien que le mystère de la scène ou que le décor montre une convivialité paradoxale finalement quant au personnage machiavélique que Joseph Wiseman incarne. Hein. Finalement, c'est la scène finalement qui fait de ce personnage un grand personnage bien bâti et intéressant, mis en valeur. Hein, Je suis d'accord, oui, mais effectivement. Et donc, c'est vraiment l'ennemi de James Bond, un grand ennemi. Hein. Le plus connu d'ailleurs. De nom, le plus connu, mais de vue. Souvent confondu avec l'ennemi le plus connu de vue. Ouais. Finalement, ça fait un mix des deux, quoi. Les gens souvent. Ouais, mais en même temps, Buffet, c'est aussi un des très grands, un des meilleurs méchants. Oui, je pense aussi. Le premier, bien sûr. Un grand antagoniste. Hein. Et oui, effectivement. Donc en gros, Joseph Wiseman, voilà, personnage bien bâti, l'acteur a forcément bien sûr contribué au développement du personnage, à la profondeur du personnage, qui peut-être à la base n'était pas... Enfin, c'est des suppositions, c'est hypothétique. Aussi, on retrouve d'autres persos qu'on retrouvera plus tard, hein, très connus comme Money Terrible. Ouais, Monet Penny, interprété par Louis Maxwell. Un tout petit rôle. Une apparition ouais.
Il y a M de même, M qui est le chef de la section MI6, Ouais, effectivement. C'est le patron des 00 finalement. Il y a aussi Q, enfin Q, oui, qui était crédité comme Major Boothroyd et qui, à la base, dans ce film-là, n'avait pas la même envergure qu'il aura dans les prochains films où il fournira les gadgets et tout. Voilà, c'est juste le flingue qui l'a fait. Oui, il a pas juste le Walter PPK. Le célébrissime Walter PPK d'ailleurs. Walter PPK. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut. Oui, et puis il y a Félix aussi. Félix, oui. Qui est aussi. Oui, alors oui, un acteur finalement qui ne. Avec une apparition quand même. Il a très peu d'apparitions au final. Voilà. Il est pas mauvais, mais on peut dire qu'il est dans la banalité également. En même temps, il parle très peu. Hein. Il sort pas du lot. Ouais. Il y a juste ses lunettes qui font un petit peu bizarre. Il sort juste une petite blague. Voilà. Mais c'est un personnage, il est content. Ouais, effectivement. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on veut dire. Et moi, il y a aussi quelque chose que je voulais passer au niveau des acteurs, c'est la James Bond girl. Ah, effectivement. Je parle de la principale, la Suisse Ursula Andress, qui je trouve est assez effacée dans le film, au final. Bah ouais. On la voit, mais je trouve très peu de répliques, très peu d'importance finalement. Au final, au final. Et oui, surtout que oui, James Bond Girl, c'est souvent quelque chose de très. Une jaquette de James Bond sans la James Bond Girl, c'est une jaquette de James Bond. On la voit toujours. Dans chaque James Bond, il y a toujours une James Bond. Je crois pas. Ça Non. De quoi on ne vit que 2 fois, Opération Tonnerre. Ouais, mais on va dire quasi tout le temps. Content Non, c'est pas longtemps. Non, je suis très content. Et donc, peut-être un mot de conclusion, je pense qu'on a fait. Non. Déjà, Coral, un personnage très. Tu veux parler de Coral. Donc, moi, je l'apprécie avec son t-shirt rouge, bien sûr. Son petit t-shirt rouge super, avec sa doublure. Non, qu'on dit ça. Oui, sa couverture, voilà. Oui, c'est un agent d'acier. En pêcheur, il est super. Et donc, c'est un personnage original, oui, mais. Moi j'aime bien, perso. Finalement, en y repensant, c'est peut-être un peu un faire-valoir pour mettre en avant la dangerosité de Dr. No, puisque il est très peureux au niveau des chars. Surtout, c'était un des seuls qui avait déjà été sur l'île, et puis après il dit il veut pas y retourner parce qu'il avait trop peur. C'était pour prévenir qu'il y avait quelque chose qui tournait vraiment avec le dragon. Très bien fait, le dragon. Oui, donc pour conclure, on peut dire que c'est un film qu'on vous conseille, bien sûr. Même si vous n'êtes pas intéressé par les James Bond en général, à commencer par celui-là, parce que 62, mais il n'a pas très mal vieilli, surtout qu'il passe souvent à la télé. Et c'est surtout le pilier de la saga James Bond qui mettra les bases. Ça y met les bases, clairement. Et qui instaurera tous les mythes, comme les personnages récurrents qu'on aime bien voir à chaque opus. Les James Bond Girls qui sont indispensables au bien-être de notre héros préféré. Voilà. Ou pas pour certains. Voilà. Et les gadgets. Où sont les gadgets ils viendront mixer dans les prochaines opus. Oui, ok. Et l'action aussi. L'action. Même s'il y en a peu, mais il y en a quand même. Finalement. C'est tout, je vais dire le truc, mais c'est bon, voilà. On va sûrement oublier d'autres choses, mais bon, c'est. Donc on vous le conseille. On vous met un conseiller par la Diaz Family. Ouais. Non, honnêtement, oui, c'est un film à au moins aller voir. Je pense que James Bond est maintenant imprégné dans la culture. Et c'est culturel, c'est effectivement ça. Je pense que certains ont peut-être eu un certain dédain à l'égard de ce film, parce que certains sont plus pour le futur et moins pour le passé, d'autres mais oui. Et il mérite vraiment qu'on s'y arrête un petit peu et qu'on s'y intéresse un minimum. Un minimum moins, parce que c'est pilier d'une saga. Et puis ça peut vous plaire, et puis regardez des suites. Même si vous n'avez pas, tellement aimé le premier, regardez les deux, trois qui suivent, et là vous allez sûrement aimer. Non
Ah, ça ne pas s'arrêter au premier. Si vous aimez pas le premier, bah, faites encore 2 petits, et puis après ça a un style qui plaît pas à tout le monde. Ouais, oui, c'est vrai que. Et puis même après, aujourd'hui, bon, c'est des films. Mais tout de même. Ouais, c'était original à l'époque, et maintenant, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de films qui se ressemblent. Enfin bon, on va s'arrêter là, c'est là où... Je termine juste sur une dernière petite phrase, c'est que à l'époque, il y avait un succès extraordinaire de James Bond. À l'origine, ça devait être qu'un seul film, ce Dr. No, et il a donné naissance à maintenant 22 films, bientôt 23. Et on peut vraiment, en regardant ce film, expliquer ce succès quand même. 22 films, on peut la série. On peut très bien expliquer en regardant ce film le succès. Bah oui. Je pense. Moi aussi je pense. Donc on va se laisser là, on va vous dire au revoir. Au revoir. On va vous dire à la prochaine. À la prochaine. Et on va vous dire, bah allez regarder le film. Et maintenant vous connaissez l'origine de mon nom de scène. Voilà. Bien choisi d'ailleurs.